Bonjour au signe du Sagittaire, je vous retrouve les Sagittaires pour faire votre guidance du mois de novembre. Alors on va aller voir ensemble comment ça va se passer pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous traverser et je vais vous donner des conseils pour bien vivre ce mois-ci, mais je vois que vous avez déjà un excellent tirage, donc j'ai envie de dire, vous aurez juste à suivre le courant, visiblement, les Sagittaires. Alors, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire aux Sagittaires de novembre. Alors, ce n'est pas tous les Sagittaires, mais vous êtes déjà, pour certains, dans votre mois anniversaire. Donc, vraiment, joyeux anniversaire, les Sagittaires. N'oubliez pas que cette guidance parle d'énergie générale. Vous ne pourrez pas forcément tous vous retrouver dans ce tirage, mais certains d'entre vous, oui. Donc si ça ne vous parle pas, quittez la vidéo, ne restez pas forcément sur la vidéo. N'hésitez pas à voir par contre votre signe ascendant ou vos autres signes solaires, lunaires, pour voir justement si ça vous parlerait davantage. Voilà. On va commencer donc les Sagittaires avec deux cartes qui nous parlent ici d'être dans votre plein pouvoir. On a ici cette reine de bâton qui est vraiment l'archétype du Sagittaire ici. Reine de bâton, ça nous indique signe de feu ici. Donc que vous soyez homme ou femme, vous commencez ici le mois de novembre avec une énergie vraiment qui déborde de créativité, je dirais ici, et avec cette notion d'abondance. Vous avez envie ici de développer des choses, des projets concrets qui vont vous amener sur une notion d'abondance, que ce soit au niveau matériel, financier. Ça vient ici vous ancrer dans la confiance et la stabilité d'une vraie réussite pour vous. Donc c'est génial parce que vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez construire, c'est ce qui ressort ici. Et vous êtes vraiment en plein rayonnement, même sur le plan relationnel. On sent ici que... Et tout le tirage montre d'ailleurs qu'il va y avoir une forme de reconnaissance de vos acquis ici. Vous entrez pour moi dans une phase de stabilisation, peut-être après des mois de traversée de flou, plus ou moins. Là, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans la matière à partir de ce mois de novembre, dans votre mois, les Sagittaires. J'ai demandé quelle était votre carte défi. La carte défi, c'est, en novembre, c'est la justice. Donc c'est une carte qui nous parle de rester juste envers vous-même déjà, aussi envers l'extérieur, envers les autres, de savoir trancher aussi des situations, de prendre des décisions qui sont justes, comme je disais, pour vous. Mais la justice, elle nous invite toujours aussi à voir un petit peu les graines qu'on a semées et comment elles vont impacter la suite. Si vous avez semé, j'ai envie de dire, des bonnes graines, vous savez que la récolte, normalement, devrait être bonne. Mais si on a semé des mauvaises graines, en général, voilà, si vous avez semé des graines de tomates, vous attendez pas forcément à avoir des courgettes, quoi. Ben là, c'est un petit peu ça. C'est une carte de karma qui nous parle. Quelle est votre responsabilité dans votre vie, dans ce qui vous arrive en ce moment? Euh, je dis ça parce que parfois on traverse des périodes de notre vie où on se dit mon Dieu, mais il n'y a rien de bien qui m'arrive, il ne se passe rien. Et en fait, il faut vraiment comprendre que pour que les choses changent dans nos choix, ça part toujours de nous. Certes, il y a le karma, il y a les grandes lignes de notre destin, ce qu'on est destiné à vivre, mais il y a aussi surtout qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, quelle est la part de rêve peut-être que vous n'avez pas suffisamment nourri. Et la justice, elle vous demande ce mois-ci de prendre une décision. Ça peut être aussi en lien, je pensais à des personnes qui attendent une décision de justice ou qui doivent faire quelque chose pour mettre en action une décision de justice. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être sur un cadre professionnel, législatif, mais on vous invite aussi peut-être à régulariser quelque chose avec cette justice. Parce que dans la carte conseil, j'ai la roue. Et on a ici deux arcanes majeures. Donc pour moi, on a vraiment cette carte qui nous dit la justice, il faut que les choses elles soient bien faites, elles soient faites aussi dans un cadre peut-être légal. Euh, S'il y a une vérité qui doit arriver, parce que la justice elle tranche aussi, c'est un petit peu le glaive de la vérité. Donc s'il y a des vérités qui doivent sortir, il ne faut pas qu'elles blessent non plus les autres, il faut qu'elles soient faites de façon impartiale, comme je disais, pour vous, pour les autres, mais la vérité va s'imposer de toute façon naturellement, quoi qu'il en soit. Mais on vous demande aussi de mesurer les conséquences de vos choix avant d'agir. C'est aussi une carte qui sert à clarifier cela. Et en carte conseil, vous avez la roue de fortune. Alors cette roue nous indique qu'il ne faut pas tenter de résister. Il y a un nouveau cycle qui vous attend, les Sagittaires. Qui dit nouveau cycle, dit de laisser couler, vous avez porté des actions qui, normalement, devraient déboucher sur des bonnes choses pour vous, de ce que je peux voir dans votre tirage. Donc, après tout, il peut y avoir des périodes plus calmes, vous avez juste aussi à attendre, finalement, pour récolter. Mais vous êtes, quoi qu'il en soit, sur le bon chemin. Et la carte conseil, c'est ça. On vous dit, le destin est en train de tourner pour vous, Sagittaire,
Et ce mois-ci, la vie va vous faire passer un nouveau cycle, donc ne résistez pas au changement parce qu'il faut faire confiance aussi aux portes du destin qui s'ouvrent pour vous, savoir saisir les opportunités quand elles sont là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et rappelez-vous toujours que le changement, c'est une chance déguisée. Donc là, il y a vraiment quelque chose à saisir. Alors, on voit dans la première quinzaine, on va dire, de novembre, pour vous, les Sagittaires, ce qui vient à vous, on a ici des cartes qui nous parlent de reconnaissance, d'engagement et de structure, mais qui nous parlent aussi d'angoisse. Alors, on va les reprendre une par une, j'en ai mis 4 pour vous. On a la reconnaissance ici qui arrive. Le 6 de bâton nous indique que c'est un mois où vous allez être vu, reconnu par l'extérieur. Donc c'est un mois où vraiment vous allez attirer à vous tout ce que vous aviez déjà mis en place. Et c'est un mois de consécration. Donc ça fait du bien parce que on voit aussi que par rapport à, dans votre travail, il y a une hiérarchie, il y a une validation de vos acquis. Il y a pour certains peut-être qui étaient en formation réellement cette idée-là de vous imposer, d'être reconnu pour vos efforts, peut-être même d'examens validés, réussis, d'engagement aussi, hein, avec le pape ici qu'on peut voir dans... C'est une carte d'engagement, c'est un grand oui, ça vient officialiser quelque chose. Et quel que soit le domaine de votre vie, peut-être que pour d'autres ça va être dans une relation, mais on va aller voir après au niveau relationnel et sentimental. Mais il y a vraiment des bonnes choses en tout cas qui ont envie d'arriver à vous. C'est pour ça que la roue vous disait de faire confiance et de ne pas bloquer les bonnes choses qui arrivent à vous. Le conseil c'était justement de laisser couler, de ne pas vous angoisser plus que ça, parce qu'on voit que malgré tout, c'est ça qui est assez contrasté dans votre tirage, c'est qu'il y a une part de vous qui reste assez anxieuse. Vous voyez, alors que pourtant tout roule. Je veux dire, tout est en place, tout est là, et vous restez anxieuse, il y a même en proie à des insomnies, de ce que je peux ressentir ici. Vous savez, quand on se lève la nuit, qu'on ressasse, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'il y a des questions qui amènent d'autres questions, et c'est un petit peu ça. Vous ruminez alors que pourtant, peut-être que vous sentez aussi qu'il y a un cycle qui s'achève, c'est peut-être ça aussi. Et qu'il va falloir laisser alors quelque chose derrière vous, des personnes derrière vous, c'est possible aussi. Parce que finalement, lorsque les choses arrivent, qu'on a toujours souhaité, on sait qu'on est en train de passer un cap qui sera différent d'avant. Et le tirage montre que vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne sert plus dans votre vie. Donc c'est ça qui peut-être va vous fatiguer un petit peu, vous causer, oui, comme je disais, quelques insomnies, quelques difficultés. Parce que si je vois votre tirage, franchement, si je me fie à lui, il est magnifique, quoi. Là, on a dans la deuxième quinzaine de novembre, 8 de denier, la force, le soleil, on a 3 cartes absolument solaires, hein, absolument géniales, alors qu'il nous parle d'avoir fourni beaucoup d'efforts, de continuer à fournir des efforts, hein, mais que tout est stabilisé ici avec le soleil et la force, tout est sous contrôle, il y a une forme de confiance également qui est là. Vous retrouvez ici une forme de rythme plus stable, de concentration aussi, et surtout une joie de vivre en fait. On voit que vos projets portent leurs fruits, il y a une vraie détermination en plus d'y arriver dans ce qui ressort ici, et cette force, elle vous aide à canaliser, je dirais, vos émotions, qui parfois sont un peu fluctuantes. Donc là, on a vraiment le soleil qui vient illuminer une forme de réussite, de projet, de solutions trouvées, d'épanouissement même relationnel, et une période d'ouverture surtout, parce que le soleil, c'est aussi l'ouverture. Il y a une forme de chaleur qui revient dans votre vie, et qui passe certainement par des apprentissages pour certains, ou par une forme de détermination dans votre travail, dans votre façon de travailler. Alors ça peut être sur vous, hein, ça peut être au niveau d'un travail personnel, tout comme ça peut être réellement au sens concret du terme sur un travail professionnel. Là encore, vous adaptez suivant ce que vous traversez. Alors en synthèse d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on nous montre clairement une fin de cycle. Je parlais de ça, de quitter une situation, et on voit que vous quittez une situation mais qui pour moi était déséquilibrée. Je m'explique parce que là j'ai le 6 de denier, j'ai le 7 d'épée, j'ai la mort, hein, mais on finit par l'as de coupe qui est quand même fabuleux. Donc on voit bien que dans le processus ici, on voit que vous avez donné beaucoup, vous avez beaucoup investi, mais comme je vous disais, il y a des... Parfois, vous avez investi de façon déséquilibrée avec d'autres personnes dans votre vie personnelle, sentimentale ou autre. Et là, quelque part, on vous parle d'une mue intérieure avec l'arcane sans nom. C'est-à-dire que c'est le moment où vous détournez tout ça, où vous quittez en fait tout ce qui ne résonne plus. Sans dire un mot d'ailleurs, il n'y a pas forcément d'explication à donner, parce que je pense que des explications, vous en avez déjà donné.
Et il y a l'idée qu'on n'a plus envie de se répéter et que c'est fini, quoi, les cycles déséquilibrés, inégaux, que ce soit dans le travail, dans les relations. Là, on comprend vraiment qu'aujourd'hui, votre vraie force, les Sagittaires, c'est de savoir donner et recevoir en contrepartie. Et ça, c'est vraiment une notion qui va être importante pour vous sur ce mois de novembre, où vous comprenez que ce n'est plus possible d'investir et de ne rien recevoir en retour. Donc là, vous vous montrez plus authentique, plus vibrant, j'ai envie de dire, et vous coupez réellement avec l'ancien. Et l'As de coupe clôture donc superbement ce tirage, parce que là, ça nous parle d'un nouveau départ émotionnel, affectif, une renaissance aussi, tant sur le plan presque spirituel, c'est comme si vous aviez grandi, hein. Pour moi on est dans un cheminement spirituel, que vous aviez grandi réellement, et que vous le comprenez sur ce mois de novembre, que quand vous regardez rétrospectivement, c'est pas facile à dire, dans le rétroviseur de votre vie, vous vous rendez bien compte que vous êtes passé par toutes ces étapes, où vous avez fait confiance parfois à des personnes qui vous l'ont mal rendu, voire qui vous l'ont pas rendu du tout. Et aujourd'hui, vous vous dites, c'est fini, j'arrête de me sacrifier. Je n'avance qu'avec des personnes qui veulent avancer avec moi de façon équitable. Et comme je vous dis, ça c'est relationnel, ça peut être professionnel aussi. Il y a cette idée que vous partez sur quelque chose qui vous motive, qui est vraiment un vrai moteur dans votre vie, qui vous passionne. Il y a des projets, il y a un projet en tout cas créatif qui vous amène l'abondance sur ce mois-ci, les Sagittaires. Donc vous avez un excellent tirage, je tiens à le dire, c'est vraiment bien, un très très bon tirage. On va aller voir maintenant du côté sentimental, ce qui vous attend sur ce mois de novembre, les Sagittaires. Alors les Sagittaires, j'ai demandé pour votre vie sentimentale, relationnelle, comment ça allait se passer pour le mois de novembre pour vous. Donc là, j'ai plutôt un tirage qui pourrait s'adresser à des personnes célibataires, parce que je ne vois pas forcément d'union ici. Je vois plus des choses qui sont ressenties dans les pensées, et même si vous avez quelqu'un dans le cœur, on va voir, parce qu'on va voir si vous avez quelqu'un dans le cœur par rapport à la personne, où elle en est, cette personne, mais j'ai l'impression que ça va s'adresser plus, alors soit à des célibataires, soit à des personnes qui sont en lien d'âme, mais qui sont en séparation dans ce lien. Donc j'ai demandé vos sentiments, vous, sur ce mois de novembre, les Sagittaires, et j'ai le 6 de coupe et la roue de fortune qui sont tombés. Alors le 6 de coupe m'indique forcément ici l'idée que je parlais ici d'un lien, et je pense que vous êtes dans une énergie de nostalgie au niveau de vos sentiments, que vous revisitez un petit peu le passé, qu'il y a un souvenir ici qui refait surface dans votre esprit, mais quelque chose qui était une histoire qui vous a marqué le cœur pour moi, avec quelqu'un que vous connaissiez bien, avec qui vous avez eu un vécu sentimental, un lien tendre, hein, je dirais ici du passé. Mais la roue de fortune montre justement que dans vos sentiments, il y a une forme de bascule, et tout votre tirage le montre d'ailleurs, il rejoint un petit peu le général aussi. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de basculer au niveau de vos énergies sentimentales. Parce que ça vous pousse ici à sortir, quand je vois votre tirage, d'un cycle de répétition, vous voyez. C'est comme si vous aviez répété une histoire, alors peut-être différente à chaque fois sous certains aspects, mais avec quand même la même dynamique dans chacune de vos relations. Donc là, vous avez besoin d'accueillir un renouveau affectif, c'est ce que nous crie votre tirage. Et certains ici pourraient alors soit repenser à quelqu'un du passé, soit revoir cette personne, mais c'est pas obligatoire, parce que j'ai pas forcément, quand je vois vos deux tirages, de visuels. Peut-être des nouvelles, c'est pas impossible, mais c'est peut-être aussi tout simplement des cartes qui vous invitent à faire la paix avec le passé sur ce mois-ci, les Sagittaires, avec un passé sentimental qui est devenu trop lourd. Je vous dis ça parce que dans vos attentes justement et vos désirs, vous aspirez à un amour vrai. On a le 7 de coupe et le 10 de bâton. Ce qui vient ici, dans vos souhaits, vous souhaitez faire tomber aussi certaines illusions, certaines désillusions du passé même, avec cette carte-là. Et le 10 de bâton, on voit que c'est devenu un fardeau. C'est quelque chose qui est devenu trop lourd à porter pour vous. Probablement une relation passée, comme je disais, qui n'est plus, où vous comprenez que vous avez peut-être commencé à perdre un peu de désir, que vous vous dites, bon, il y a plusieurs scénarios ici qui sont possibles, mais on monte une forme de confusion émotionnelle. C'est comme si vous aviez des rêves, des idéaux, mais quelque part, ça devient une charge. Certains portent ici encore la charge d'une relation passée pour moi. Peut-être parce que ça devient un fardeau qui est devenu trop irréaliste pour vous. Sur ce mois-ci, vous faites le tri entre votre imaginaire et réellement la situation telle qu'elle est. Peut-être que c'est la fin aussi d'un cycle d'illusion. Moi, ça me fait penser à ça en fait. Un cycle d'illusion où votre cœur en fait a besoin de vérité aujourd'hui,
a besoin pas de projection illusoire, mais vraiment de vérité et d'authenticité. Et c'est ce qui vous invite aussi dans vos souhaits et vos attentes à lâcher tout ce qui n'est plus aligné avec vous, tout ce qui n'est pas concret finalement, et qui relevait plutôt de la projection, de votre projection sur les autres ou sur l'autre, donc quelque part de quelque chose qui était irréel, puisque dans la matière ce n'était pas palpable en soi. On en était sur les rêves, sur ce que vous souhaitiez. Mais là, vous comprenez que c'est la fin des illusions pour ce mois-ci. Les blocages, parce que j'ai demandé quels étaient les blocages et les freins, et on a d'ailleurs l'arcane sans nom qui est ressorti encore ici, comme dans votre tirage général, avec le 2 de coupe. Donc pour moi, c'est très très clair. Le message ici, il est vraiment très net. C'est ici la mort symbolique d'une relation. Pour moi, c'est la fin d'une relation ou la transformation, en tout cas, d'un lien d'âme avec une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous souhaitez quelque chose qui vibre avec vous, comme je disais, qui soit authentique, où il n'y a pas 36 questions à se poser, où la personne, vous savez qu'elle vous rassure, qu'elle vous respecte, qu'elle vous fait rayonner, qu'elle vous fait rêver, qu'elle vous fait rire, quoi. C'est la règle des 5 R. Et là, en fait, vous en avez tellement marre de tout ce qui n'est pas tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui ne vibre plus, vous laissez mourir, vous acceptez. C'est un mois où, dans vos blocages, vous avez encore du mal à accepter de laisser mourir cette part de vous, comme je disais, d'un amour peut-être non réciproque ou d'une relation qui s'est interrompue, qui est déjà terminée depuis longtemps. Mais pour moi, vous savez qu'il existe encore ce lien quelque part, que le deuil n'est pas fait. Mais c'est un petit peu le passage obligé vers une renaissance du cœur aussi, de ce que je peux ressentir dans ce 2 de coupe, c'est il va falloir couper avec l'ancien qui n'est plus là pour renaître au niveau du cœur. Et je vous dis ça, c'est vraiment le gros travail que vous allez faire sur ce mois-ci, car quand je vois vos actions, vos actions c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous dites, allez, je reprends le pouvoir, et malgré la nostalgie, les Sagittaires ici, vous reprenez le contrôle avec ce roi d'épée de façon plus mental. Vous êtes moins dans le cœur sur ce mois-ci, mais c'est votre mental qui va reprendre le dessus. En fait, il y a un retour à vous, il y a un recentrage émotionnel où vous dites « je m'apporte aujourd'hui ce que moi je veux, je suis capable de m'aimer sans condition, je suis capable de fêter, de m'ouvrir aussi sur l'extérieur ». Parce qu'on voit que vous avez dans les actions le besoin de fêter. Il y a un choix assez clair et lucide aussi, hein, dans le roi d'épée ici quand même, où il y a une nouvelle lucidité quoi, qui vous traverse dans vos choix. Vous tranchez avec le passé, pour certains vous aider à clarifier vos intentions réellement sur ce que vous voulez aujourd'hui. Et là on voit dans le duo de ces cartes-là, ça montre un Sagittaire qui choisit vraiment la raison après avoir bien souvent choisi le cœur, quoi. Donc là vous êtes plus dans votre mental, un peu plus froid, un peu plus rigide, je dirais, qu'auparavant sur ce mois-ci. Mais c'est peut-être ça qui va induire ce basculement justement dont je vous parlais. Et j'ai demandé justement l'évolution pour vous. Dans l'évolution, bon, on a la lune et le 7 de bâton, ce qui m'indique encore des émotions un peu floues, parce qu'il y a encore quelque chose à nettoyer pour moi. Tout n'est pas encore clair, parce que certaines vérités ont été enfouies aussi, hein, avec la lune, il y a des choses que vous ne savez pas. La lune, elle cache aussi certaines vérités, voilà, mais qu'on ne sait pas. Donc là, on ressent une période de transition, de doute, parfois de solitude, c'est possible, mais avec ce 7 de bâton, on voit que vous ne baissez pas les bras. Vous défendez aussi votre espace intérieur, hein, et émotionnel, vous apprenez à ne plus vous laisser happer par les mirages non plus, les illusions du passé affectif, et il y a vraiment cette idée-là que vous reprenez votre pouvoir déjà pour vous-même, avant de pouvoir offrir ça un jour à quelqu'un d'autre. Alors maintenant, j'ai regardé pour ceux qui avaient quelqu'un dans le cœur, dont vous pouvez avoir un lien d'âme avec une personne du passé, comme je vous disais. On va essayer de voir où elle en est, cette personne, et je ressens que vous n'êtes plus en contact pour la plupart. Ou alors s'il y a contact, il y en a vraiment très peu. Alors cette personne, j'ai demandé ses sentiments envers vous, et on a l'étoile et le page de denier, ce qui nous indique ici qu'on a une personne qui est quand même connectée à vous, sinon j'aurais pas l'étoile. Ses sentiments à elle, c'est quelqu'un qui garde la foi dans le lien avec vous, Sagittaire. Elle évoque une connexion d'âme assez douce quand même, assez sincère malgré tout, presque idéalisée et presque spirituelle aussi. Il y a de la distance, mais il y a aussi une lumière intérieure dans ce lien, je dirais. Je pense qu'elle pense à vous avec bienveillance, cette personne, dans ses sentiments. Elle pense à vous comme quelqu'un avec qui elle pourrait s'engager un jour. Je dis bien un jour parce que
dans son tirage, on voit que c'est un peu plus complexe que ça. Même si les chemins se sont éloignés, pour moi, elle reste curieuse et ouverte quand même, presque dans une forme d'apprentissage, si vous voulez. Elle cherche à comprendre ce lien, peut-être à le reconstruire dans sa tête sur des bases plus saines, mais elle cherche encore comment elle pourrait faire. Elle est plus en observation, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de pas réellement vers vous. Il y a une prudence. Je pense que c'est une personne qui aimerait renaître ou guérir aussi, hein. Mais ça, on va y revenir après, parce que ça, on voit dans le déroulé du tirage de cette personne ce qu'elle est en train de guérir. J'ai demandé justement ses attentes et ses souhaits. Alors, dans ses attentes et ses souhaits, on voit qu'elle quitte pour moi une période de tourmente émotionnelle, certainement. Il y a certainement eu un besoin alors soit de prendre de la distance, hein, ici avec cette carte-là, et le magicien nous montre que c'est quelqu'un aussi qui aimerait se donner un nouveau départ avec le magicien. Elle est dans une phase de transition émotionnelle, cette personne. Elle garde le désir de créer quelque chose, ça c'est sûr, mais un renouveau, si elle doit renouer avec vous, elle sait qu'il faudra faire différemment. C'est ambivalent parce que d'un côté, elle a voulu tourner la page sur vous, de ce que je peux ressentir, tout en espérant secrètement un nouveau départ. Et là, elle cherche à reprendre son pouvoir, de ce que je peux voir, après une phase de dépendance aussi affective vis-à-vis de vous. Pour certains, on parle d'un éloignement physique. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains, c'est une personne qui a pu déménager ou qui s'est coupée de vous et vous êtes vraiment, vous avez arrêté de vous voir, soit parce qu'elle a déménagé, qu'elle est partie dans une autre ville ou un autre pays. Et pourtant, elle a continué à penser à vous, cette personne. Dans ses souhaits, elle souhaite un jour pouvoir se reconnecter, mais différemment, pouvoir refaire les choses. Parce qu'on a ici la carte du magicien, qui est la carte numéro 1 du tarot, et qui nous dit que tout est toujours possible, qu'on peut tout faire, on a déjà tout dans nos mains pour ça. Donc on est sur une personne, pour moi, en distance par rapport à vous. Et quand je demande justement ses blocages et ses freins, 6 de bâton, 8 de denier, il y a une difficulté pour elle à lâcher un... Comment je pourrais dire ça? Peut-être un besoin d'être reconnue ou de victoire. Il y a peut-être une question d'ego, si vous voulez. Cette personne, elle veut peut-être avoir raison. Et pour elle, ce serait compliqué de revenir vers vous de cette façon-là, quoi. Parce que ça serait presque pas un échec, mais ça l'obligerait à ravaler sa fierté. Alors, je ne sais pas quel signe vous pouvez avoir en face de vous. Ça pourrait être un autre signe de feu quand on parle d'ego. Mais cette personne, elle veut montrer qu'elle s'en sort très bien, en fait. Mais ça l'empêche aussi de se relier vraiment à son authenticité quand elle est comme ça, si vous voulez. On voit qu'elle se focalise là ici beaucoup, à mon avis, sur le travail, pour échapper un petit peu à ses pensées, pour pas trop penser à vous. Je pense que c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans le travail ou qui a en ce moment quelque chose qui la focus là-dessus. Ça peut être une formation, peut-être qu'elle vient de commencer quelque chose de nouveau pour moi, où elle est dans le contrôle. Pour oublier le cœur, justement, elle peut s'investir, se surinvestir au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui cherche un peu la perfection aussi. Là, ça pourrait me faire penser à des signes de terre. Capricorne, Taureau, Vierge, qui sont comme ça très perfectionnistes. C'est quelqu'un qui cherche aussi à améliorer constamment les choses. Donc dans son blocage, ça peut devenir aussi un frein à la spontanéité du lien. Si elle est trop dans le contrôle, elle n'amène plus cette spontanéité. Parce que ce qu'elle veut, c'est qu'on reconnaisse qu'elle peut s'en sortir seule, que oui, elle a besoin de reconnaissance. Alors peut-être que ça passe par son travail, et que, comme je vous dis, elle a des choses aujourd'hui qui l'accaparent à ce niveau-là. Mais je ressens vraiment quelqu'un de proactif qui... moi, je l'entends comme ça, en fait. Qui, sur le plan du cœur... je pense que ça la perturbe au niveau émotionnel. Et que pour pas être trop perturbée, cette personne, elle se dit, je vais plutôt investir dans mon travail parce que ça, c'est un truc qui me libère l'esprit côté cœur. Comme ça, je suis focus sur quelque chose, j'ai pas besoin de penser au reste. Il y a un petit peu ça. Et puis surtout parce qu'elle sait qu'elle peut réussir dans son travail là où sa vie sentimentale est plus chaotique. Donc comme elle cherche de la reconnaissance, qu'elle veut qu'on lui dise oui, c'est bien ce que tu fais, c'est super, elle sait qu'elle peut l'obtenir dans le travail. Que si elle revient vers vous, je pense qu'elle a un petit peu peur de ne pas être à la hauteur, honnêtement. Dans ce que je peux voir ici, c'est ce qui ressort. J'ai demandé d'ailleurs ses actions et c'est là où on voit qu'elle agit avec beaucoup de prudence. Cavalier de denier et 10 d'épée, ça montre qu'il y a un événement douloureux dans sa vie ici, là. Alors soit il y a eu une trahison, une rupture à un moment donné, peut-être entre vous, mais ça peut être aussi d'une relation plus ancienne qui a vraiment marqué cette personne. Mais ça a laissé une trace très profonde et on voit que même aujourd'hui, c'est encore très difficile pour elle de sortir de cela. Donc c'est quelqu'un qui peut sembler distante, froide,
mais c'est une protection pour moi, parce que les gestes sont mesurés, on donne vraiment petit. Comme je vous dis, il n'y a pas de spontanéité dans ce qu'elle fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui craint de raviver une plaie si elle revient vers vous. C'est pour ça que dans ses actions, c'est possible que cette personne, elle revienne vers vous, que vous receviez, je ne sais pas, un appel, un message, mais comme je vous dis, on donne petit. Et pourtant, dans sa tête, c'est quelqu'un qui aimerait se réengager pleinement, qui a des énergies quand même. C'est fou parce que même dans ses sentiments, vous voyez, j'avais le page de denier, ce qui me fait quand même penser aussi à une énergie de terre. Beaucoup de signes de terre sont comme ça, très ancrés, ont besoin de stabilité. Donc c'est fou parce que dans sa tête, cette personne, ce qu'elle cherche, c'est de la stabilité avec vous. Mais concrètement, c'est comme si elle se mettait des masques pour ne pas... comment je pourrais dire ça? Il y a une forme d'auto-sabotage, vous voyez, en fait. C'est je veux guérir, je garde espoir, oui, mais je ne suis pas encore dans une ouverture émotionnelle. Elle est plus dans le repli ici que réellement dans quelque chose qui nous parle d'ouverture, quoi. Donc dans sa façon d'être, elle est distante, elle est froide, ce qui fait que même vous en face, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, parce qu'elle ne vous montre pas beaucoup de chaleur, en fait, ici, cette personne, et qu'on voit qu'elle souffre encore beaucoup. J'ai demandé l'évolution, d'ailleurs, de votre lien, et c'est là qu'on voit qu'elle a peur de raviver une plaie qui, à mon avis, se ravive dès qu'elle pense à vous, parce que on nous parle de blessures, 3 d'épée, 5 d'épée. Cette personne, elle est en souffrance pour moi, c'est quelqu'un qui souffre. Et quand elle pense à vous, ça ravive cette souffrance. C'est un cœur brisé, c'est chargé de peine et de déception chez elle. Donc là, pour moi, ça évoque une forme de conflit intérieur avec ce 5 d'épée. C'est peut-être que son cœur aimerait revenir vers vous, mais que son mental se dit non, je ne peux pas parce que je ne suis pas prêt, parce que j'ai peur de décevoir, parce que c'est une bataille perdue d'avance que de revenir à nouveau. Cette personne, elle se débat pour moi dans une forme de douleur, de perte, d'échec et d'incompréhension face à ça. Elle est encore dans une phase de fermeture émotionnelle vis-à-vis de vous, voire de repli. Donc c'est pour ça que malgré cette envie qui la tenaille, sur ce mois-ci, je ne la vois pas vraiment revenir vers vous. J'ai pas des cartes d'action en elle-même qui nous parlent de ça. Et si y a action, ce sera petite action. Ce ne sera pas quelque chose de très démonstratif. Donc, à vous de voir les Sagittaires, mais moi je vois que c'est pas que vous vous fermez, mais vous vous protégez vous aussi et vous êtes sûr qu'aujourd'hui il y a des schémas que vous ne voulez plus répéter. Donc là on a une âme en face de vous qui est en convalescence, je dirais sentimentale, mais vous avez quand même une longueur d'avance, un train d'avance parce que vous savez que ce soit elle ou une autre personne, vous savez aujourd'hui davantage que vous voulez. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans une ouverture du cœur non plus, mais il y a quelque chose qui est inscrit dans votre mémoire émotionnelle à chacun. Mais pour l'instant, chacun doit pouvoir penser ses plaies pour pouvoir aimer à nouveau. C'est ce qui ressort ici. J'ai voulu sortir une petite carte ici de l'oracle de la bienveillance sacrée. Et on vous dit, les cartes sont entre tes mains, Sagittaire. Je vais vous la lire. On vous dit, tu as entre tes mains toutes les cartes et toutes les ressources pour faire aboutir un projet qui te tient à cœur, alors lance-toi à fond. Tu es soutenu et encouragé à passer à l'action. Assure-toi de bien t'organiser dans toutes les étapes nécessaires à cet aboutissement. Étudie toutes les options avant de te précipiter. Tu dois préparer le terrain. C'est ça. Vous êtes dans une phase où vous savez que vous devez préparer le terrain pour possiblement une autre relation ou possiblement réaccueillir cette personne lorsqu'elle sera décidée. Mais pour l'instant, sur ce mois-ci, je ne pense pas qu'elle bougera réellement. Voilà. Pour ceux qui souhaitent vraiment explorer leur lien particulier avec une personne ou qui se retrouve dans la guidance, déjà n'hésitez pas à liker, à soutenir mon travail. Pour moi c'est vraiment énorme et n'hésitez pas à faire voyager mes tirages si vous connaissez un Sagittaire que ça peut aider ce mois-ci. Si vous avez besoin, donc, vous pouvez me retrouver moi et mes experts sur esolab.fr. Sur notre site, vous avez toujours quelqu'un qui sera à votre écoute et qui pourra vous guider dans une période un peu confuse. On est là pour ça. Les guidances apportent un éclairage parfois extérieur nous, on n'arrive plus à savoir exactement vers quoi on avance. On est là pour ça. Voilà. Je vous retrouve à très bientôt, les Sagittaires. Le temps passe vite, donc très très bientôt. Pour le mois de décembre, où vous serez pleinement dans votre mois anniversaire aussi pour beaucoup d'entre vous. Et merci d'être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne. On a besoin de vous pour la faire vivre. Donc merci beaucoup les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Passez un excellent mois de novembre. Au revoir.